Bonjour, ici Catherine Gagnon, je suis votre coach de santé globale pour une vie sans limite. Est-ce que ça vous arrive de vous sentir seul, même si vous êtes en couple ou même si vous êtes accompagné par des gens autour de vous? Ça vous arrive-t-il de vous sentir tout seul, comme si vous ne pouvez pas exprimer vraiment qui vous êtes ou exprimer vos émotions? Puis, est-ce que ça vous arrive aussi de chercher de l'attention, de la validation, de l'affection, mais vous osez pas trop partager ça, vous savez pas tellement comment demander ça. Puis ça se peut que, tu sais, c'est pas évident de parler de ces affaires-là, c'est gênant, puis même, ça peut être honteux aussi de dire, ben j'ai besoin d'affection, j'ai besoin d'attention. Euh, Bref, c'est souffrant de se sentir tout seul, puis de pas être capable de partager votre monde interne, puis que finalement de réaliser que les gens autour de vous, peut-être qu'ils vous connaissent même pas au complet comme vous êtes. Ça, c'est souffrant. Puis, pourquoi est-ce que je vous pose ces questions-là? C'est que c'est des choses que je vois trop souvent dans ma pratique comme coach, puis comme infirmière praticienne dans le temps quand je pratiquais. C'est beaucoup de souffrances internes, des choses qui sont non dites, tu sais, des relations qui sont endommagées. Beaucoup de gens qui, mettons, parlent plus à leurs parents, parlent plus à leurs sœurs, à leurs frères, ou qui entretiennent du ressentiment ou des grosses frustrations ou des grosses blessures aussi émotionnelles avec des gens qu'ils aiment profondément ou des relations du passé qui ont comme pas été métabolisées. Puis tout ça, c'est des fuites d'énergie. C'est des endroits où est-ce que, si c'est votre cas, ça vous fait perdre votre puissance personnelle. C'est vraiment une fuite d'énergie. Puis, tu sais, souvent, il y a tellement de souffrance qu'il y a des gens qui arrivent à être suicidaires. Ça paraît pas, mais à l'intérieur, là, leur intérieur est en train de s'effondrer. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que ça vous amène à fermer votre cœur. Et il y a un grand coup à fermer le cœur. Parce que le cœur, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la vibration la plus élevée, la plus belle, la vibration de création, de manifestation dans n'importe quel aspect de votre vie. C'est la connexion aussi avec les autres, hein, quand on se sent vu, entendu, compris, qu'on a du fun avec les gens. Donc, quand vous fermez votre cœur, ben, c'est peut-être safe d'être là, c'est peut-être sécuritaire parce que là, vous ne serez pas blessé ou enfin, vous pensez que vous ne serez pas blessé. Mais quand votre cœur est fermé, vous passez à travers tellement de belles opportunités, des belles opportunités d'être libre, d'être aimé et d'aimer comme vous êtes. Hein? Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de rester là-dedans. Vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'il y ait une maladie ou une catastrophe ou un accident avant de pouvoir réouvrir votre cœur ou de pouvoir reconnecter avec les gens que vous aimez ou reconnecter même avec vous-même. Il y en a des solutions. Il y en a, puis moi j'aime offrir plusieurs fois par année des ateliers où est-ce que ensemble on travaille puis ça vous permet de vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus léger ou légère, puis d'augmenter votre ratio d'heurosité. C'est une de mes clientes avec qui j'adore travailler qui m'a appris ce terme-là. Donc le ratio d'heurosité, c'est que vous laissez entrer encore plus de bonheur dans votre vie. Puis de pouvoir exprimer qui vous êtes, exprimer vos besoins, votre vérité, ben ça vous permet d'être beaucoup plus en cohérence entre la tête et le cœur, mais entre qui vous êtes vraiment à l'intérieur et ce que vous projetez à l'extérieur. Hein? Parce que de devoir porter un masque, puis finalement que personne connaisse la vraie personne qui est à l'intérieur de vous, c'est non seulement une fuite d'énergie, mais c'est aussi quelque chose qui vous empêche de ressentir cet amour-là. Et puis, c'est ce qui fait que votre vibration, elle est aussi diminuée. Donc, vous savez, moi, ça fait 20 ans que j'expérimente des choses très, très profondes dans les relations. Puis, comme infirmière, j'ai vu tellement souvent des cas de gens qui étaient malades de leur cœur, mais pas nécessairement cardiaques, mais qui venaient me voir dans leur bureau, puis mettons qu'ils avaient des problèmes digestifs, ça digérait pas bien, puis on pose une question ou deux, puis c'était pas difficile de se rendre compte qu'ils avaient beaucoup de
tristesse, puis de colère envers des gens qu'ils aiment, puis juste de pouvoir nommer ces choses-là, juste de pouvoir les extérioriser et de se donner la permission de parler aux gens qu'ils aiment. Ça permettait non seulement de se reconnecter à eux-mêmes, à leurs émotions, mais c'est drôle, mais les symptômes diminuaient, voire jusqu'à disparaître. Hein, puis comme coach aussi, ça fait 4 ans que je fais du coaching et puis je vois beaucoup de gens qui s'empêchent de se connecter autant avec leurs propres émotions, ils s'empêchent d'aller voir qu'est-ce qu'il y a là, mais ils s'empêchent de connecter avec les autres par peur d'être blessés, par peur de dire la mauvaise chose ou quoi que ce soit. Fait que j'avais fait un atelier il y avait un couple qui était venu à un de mes ateliers, puis les autres, ils voulaient vraiment se reconnecter un à l'autre, ils se sentaient incompris, fatigués, pas capables d'exprimer leurs vrais besoins, hein, parce qu'ils sentaient qu'ils marchaient sur des œufs, ils se sentaient plus désirés, plus désirables. C'était un couple qui était quand même au-delà d'une décennie ensemble. Et puis, en dedans de 6 heures d'atelier, ils ont réussi à se reconnecter, à se comprendre, à se voir mutuellement dans leur vraie personne, puis ils sont repartis comme des tourtereaux, là, comme des ados là, qui venaient juste de se rencontrer. Donc, c'était tellement beau à voir. Puis, moi-même, je vis dans une relation de couple absolument merveilleuse, puis je me dis, waouh, moi, je veux que tout le monde puisse faire l'expérience de ouvrir leur cœur et de pouvoir communiquer d'une façon authentique, vraie, pour amener cette légèreté-là et cette liberté-là, parce que vous avez plus à vous censurer, de dire « Ah, je sais pas, faut pas que je dise ça, faut pas que je dise ça ». Non, vous êtes vrai, puis vous communiquez de cette façon-là, et ça fait partie des choses qu'on fait ensemble en atelier. Alors, je vous invite sous cette capsule à voir les informations pour le prochain atelier qui s'en vient bientôt. Et si le cœur vous en dit, à vous y inscrire, vous n'avez rien à perdre de réouvrir votre cœur, de vous reconnecter à vous-même et aux autres, puis vous sentir encore plus en vie, passionné et libre. Alors, au plaisir de connecter avec vous et de vous voir dans un de ces ateliers puissants-là. À bientôt. Merci.